Coucou tout le monde, c'est Anso de la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Donc ce sont des achats que j'ai fait auprès de la société Fansales. J'avoue que c'est une commande que j'ai fait il y a déjà un moment et elle a mis un bon bout de temps, pratiquement 3 semaines à arriver. D'habitude, Fansales, je trouve qu'on les a. Enfin, moi, chaque fois que j'ai commandé sur Fansales, je les ai eu très vite. Et là, ça a été un peu plus long. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave du tout. Mais voilà, je pense qu'il y a eu. Et en plus, c'est arrivé en 3 fois la commande. Donc voilà. Alors, j'ai commandé, comme vous le voyez déjà sur la table, j'ai commandé 3 petits kits Joy Sunday. Donc, ce sont des. Attendez, je vous avance un petit peu. Voilà, ce sont des kits que j'aime vraiment beaucoup, Joy Sunday. C'est des petits kits. Alors, ils sont un peu techniques. Il y a du point arrière, il y a du point de nœud, du demi-point, de la croix complète. Mais je trouve ils ont un beau rendu. Voilà, je trouve qu'ils ont un rendu très fin. Alors, j'aime bien aussi les autres, hein, c'est pas ça. Mais là, vraiment, voilà, c'est plus dans la finesse. Ce sont des moins longs projets en théorie. Et alors, je vous explique. J'ai mon chat qui est sur ma table à côté de moi et c'est une table de véran, enfin une table de jardin si vous voulez. Et en fait, elle est en train de bouger et chaque fois qu'elle bouge, en fait, elle fait tout bouger. Donc je suis en train de tenir le trépied. Voilà. Mais elle adore venir sur cette table en fait. Donc elle est toujours dessus. Et j'ai mis une nappe pour l'instant sur ma table parce que si vous voulez, c'est une table, le dessus étant en espèce de teck. Mais comme elle a passé un moment dehors cet hiver, on l'a pas rentré tout de suite. Le plateau est un peu verdi, donc il faut encore que je la ponce et tout. J'ai pas encore eu le temps et donc j'ai mis une nappe pour faire. Ça ne se voit pas, mais je peux vous dire que en fait la table bouge un petit peu et là elle est en train de se rouler dessus. Et donc sur la nappe, il y a ses poils, elle est blanche et elle nous met vraiment tous ses poils sur la nappe. Et je venais de tout, vous savez, passer avec un rouleau là pour enlever les poils. Et le temps que je fasse ça, que j'aille chercher les articles, que je m'installe pour filmer, elle s'était recouchée et roulée dessus. Voilà. Donc ça, c'était la partie vie de chat. Mais je suis sûre qu'elle va encore arriver. Elle est là-bas, elle me regarde, elle va encore arriver. Enfin bon, bref, je ne sais plus ce que je disais maintenant. Oui, je parlais des kits Joy Sunday. Donc j'ai acheté 3 kits Joy Sunday et 2 petits DP. Voilà, parce qu'il faut bien acheter un DP. J'en ai pas assez, hein. Donc on va commencer avec les kits Joy Sunday. Vous avez toujours à l'arrière des kits, donc c'est des pochettes vraiment très pratiques. Et à l'arrière, vous avez toujours toutes les instructions pour broder. Donc ce sera les 3 sont sur le thème vraiment printemps, fleuri, voilà, agréable. Et on va commencer avec celle-ci. Alors les 3 sont en estampé 14CT. Voilà, et ici j'aimais bien en fait cette petite composition de fleurs, de printemps, avec des vous voyez, on a comme des coquilles d'œufs ici pour faire un petit peu Pâques. Donc on va regarder ça ensemble. Hop. Alors, hop là, si je sais l'enlever, voilà. Alors donc on a, hop, on va regarder d'un peu plus près. Voyez, j'aime vraiment bien. Donc en 14 CT, une broderie qui fera 35 par 37 cm. Avec comme du Joy Sunday, c'est l'habitude, c'est du point arrière. Hein. Il y aura pas mal de points arrière, on le voit déjà. On peut imaginer des pensées, peut-être des crocus. Et alors ça, ces fleurs-là, je viens d'en acheter. Je sais plus ce que c'est. C'est pas des brins de lavande, hein. Ça porte un nom. Elles sont à côté de moi. J'en ai acheté il y a quelques jours. Elles sont dans un pot. Elles sont magnifiques. Mais je sais plus. Par contre, j'avais pas senti. Mais l'odeur, ça sent vraiment pas bon. Enfin, moi, j'aime pas du tout l'odeur. Mais elles sont vraiment très belles. Enfin bon. Voilà. Donc on va regarder le patron. Donc ici, on a le rappel, donc toujours en papier glacé de ce que c'est. Donc visiblement, elle existe aussi en 9 et en 14 CT. Et on a un patron très bien imprimé, très grand. Voilà, toujours très grand chez Joy Sunday. Donc on voit ici, donc ça c'est le bas, ce sera tout le bas de la broderie. Et ici, attendez, parce que j'ai pas de légende. Voilà, ici. Et là, on a le dessus.
On aura des beaux jaunes, des beaux verts, des bleus. Enfin, ça va être très, très beau. Alors, on a deux... ah ouais, c'est ça. Vous avez deux... dans les références, vous avez toujours les deux. Donc, vous avez ici les références certainement de la toile. Voilà. Ça, c'est les références de votre diagramme papier. Et en dessous, vous aurez les références de la toile, puisque ça ne correspond pas. Et on aura 40 couleurs de full stitch. On aura 5 couleurs de points arrière, de demi-point et 6 couleurs, c'est ça, de points arrière. En tout, pour un total de 40 couleurs. Donc 40 couleurs quand même sur cette broderie, c'est quand même vraiment pas mal. Donc on va regarder, hop là. On détaille la toile. On va regarder les fils après. Oh, les fils sont très beaux. Je vais les mettre là comme ça. Donc, je vais la prendre dans le bon sens. Donc, voilà la toile. Je ne sais pas si tout rentre. Donc, voilà la toile. Vraiment hyper bien imprimée. Visiblement. Après, je vous dis, hein, moi, les toiles... Enfin, moi, celle que je brode, j'ai un décalage. Mais bon, un petit décalage... Mais voilà quoi, donc de dire qu'il n'y a pas de décalage à vue comme ça, c'est un peu compliqué. C'est un peu imprimé, les symboles ici sont un petit peu palo, mais bon, il y aura vraiment moyen, je crois, de se débrouiller avec le patron à côté. Oui, hein, c'est vraiment des belles zones blocs. Alors, ce qui est génial, c'est que le point arrière n'est pas imprimé sur la broderie. Moi, je vous ai dit, j'en ai une où le point arrière est imprimé dessus et en fait, c'est juste pas possible. Hein. C'est très, ça rend la broderie pratiquement illisible, la toile, quoi. Mais là, c'est vraiment super bien imprimé. Regardez, c'est clair. C'est clair, mais c'est vraiment bien imprimé. Voilà. Et pour du 35 par 37, on sera une surface à broder de 29 par 30. Voilà, donc vraiment un beau petit, voilà, une belle petite broderie à faire pour le printemps, pour Pâques aussi, pourquoi pas. Très belle, pas grand chose de plus à dire. Hein. Attendez, je vais la replier, voilà. Et les fils, donc ils sont sur cartonnette. On a 2 cartonnettes avec les 2 aiguilles. Voilà. Alors, hop là. Je vais les mettre comme ça. Et vous voyez bien les couleurs ici. Donc on a du noir, on a des beaux verts, un peu de mauve pour les fleurs. Voilà. Et ici on aura encore des jaunes, un petit peu de rouge, on aura toute une série de bleus. Voilà. Alors, évidemment, la quantité de fils n'est pas non plus énorme puisque on est sur du 14 CT et on est quand même sur de la... c'est pas une couverture totale, hein, vous ne brodez vraiment que les fleurs et donc forcément vous avez nettement moins de fils que ce qu'il y a dans les kits de chez YI Chou par exemple. Hein. Donc, ici on a assez bien de 38-65. Sinon, voilà, on a encore un peu de rouge, un peu de brique et du vert. Et voilà pour ce premier kit de chez Joy Sunday. Les 3 sont chez Joy Sunday, alors je vais tout remballer. Je vais essayer de retrouver le prix que j'ai appelé Fleur du Printemps. Non. Si, c'est ça, Fleur du Printemps à 4,95 €. Voilà, petite broderie. Alors, je ne vais pas dire vite faite, hein, parce qu'en général, elle demande beaucoup de travail, les Joy Sunday. Mais bon, j'aime vraiment beaucoup aussi. Alors, je remets dedans. Ça, c'est toujours l'épreuve de force. Voilà. Et on passera à la toile suivante. Voilà. C'est pratique, bien pratique ces petits emballages. Je vais prendre la suivante, je ne sais pas c'est laquelle. Bien, c'est celle-ci. Voilà, c'est un bouquet d'hortensias dans un vase, des hortensias bleues avec. Voilà, moi j'aime bien.
J'aime beaucoup les hortensias. Alors moi, je sais pas chez moi, j'ai pas la bonne terre en fait, hein. Ma maman chez elle, elle en a tout plein. Elle arrive à vraiment bien les entretenir. Je crois qu'elle a la bonne terre. Je crois que les hortensias, c'est relativement sensible. Moi, je ne sais pas. Je les plante en pleine terre. Je peux faire ce que je veux. Ils ont du mal à survivre. Donc voilà. Donc oui, je vous ai pas dit. C'est toujours en 14 CT qui va se broder en 2 brins et c'est une 36 par 48 cm. Alors, toujours dans ces chouettes petites pochettes. Hop là. Donc on a la feuille ici, je vous le montre de plus près, parce qu'ici on n'aura pas le plastique. Voilà, regardez, magnifique hortensia dans un verre. Et on voit hein, déjà toutes les nervures des fleurs, tous les contours, donc il y a aussi beaucoup de points arrière à voir. Alors, au niveau du patron, on a la partie du dessus, c'est superbement imprimé, vraiment. Très très bien imprimé. On voit tout le point arrière et à mon avis tout ce qui sera ici, vraiment ici derrière, à mon avis ce sera des demi-points. Ça fera un peu l'ombre je pense. Je peux me tromper, hein, j'en sais rien. Mais voilà, et ici on a le bas avec toujours vraiment beaucoup de points arrière qui n'aura qu'une seule couleur de points arrière apparemment. Voilà. Le patron magnifiquement imprimé. Alors, on aura, de nouveau, on a 2 légendes, donc une légende pour le diagramme papier et une légende pour la toile. Et on aura 60 couleurs, oui, 60 couleurs sur cette broderie de full stitch, donc de point complet. On aura 1, 2, 4, 6, 8, 10 points, 10 couleurs qui seront du demi-point. Donc c'est ce que je disais en fait, hein. Tout ça ici, à l'arrière, ce sont des demi-points. Et on aura une seule couleur de point arrière. C'est énorme. Franchement, les couleurs pour cette broderie, 60 couleurs. Je crois qu'en Joy Sunday, mis à part la European Town, je crois pas que j'en ai autant. Voilà. On va regarder la toile. Hop. Les fils sont là. Alors, la toile. Ah ben, elle est grande, hein. Elle est super grande. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si grande. Donc, ben encore, hein, ça a l'air super bien imprimé. Et quand moi je le vois comme ça, j'ai pas l'impression, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait autant de couleurs que ça, hein. Par contre, les références, encore une fois, ici les références des points, je trouve que c'est pas hyper clair, hein. C'est un peu palo. Mais il va y avoir de toute façon, voilà, il y aura moyen, hein, on a le diagramme à côté, en pire. Donc voilà, donc oui, toile comme l'autre qui est surjetée, qui est une 14 CT, qui va se broder en 2 brins, qui est magnifiquement imprimée. Je vous la montre de plus près, je la plie en 2. Ça, je vous la montre vraiment de plus près. J'ai pas du tout l'impression qu'il y ait de décalage. Voilà. Je vais la mesurer. Je ne sais plus, on avait dit 36 par 48, donc au lieu des 48, on aura 41 pratiquement, 40 et demi. 40 et demi sur 30. Voilà. Elle est très belle aussi. Ça fait un peu nature morte comme ça. Très belle toile. Hop, et les couleurs sur 2 cartonnettes avec les aiguilles ici, vous les voyez. Allez, on est parti. Donc de nouveau, vous n'avez pas non plus des quantités de fils chaque fois, hein, puisqu'on n'a pas besoin, on brode qu'en 2 brins et on n'a pas besoin, à mon avis, d'énormément. On a 1 ou 2 brins quasiment par couleur. Donc vous voyez ici, des mauves, des bruns. On commence avec des bleus ici, ce bleu-ci, le 518 qui est juste magnifique. Des verts. Alors, encore des verts. Hop. Des beiges. Encore un très beau bleu ici. Visiblement, il va y en avoir assez bien besoin. On a des tons beige, des verts clairs, des bleus plus foncés.
très très belle couleur. Et hop là, la deuxième plaquette, on a encore ici, on a un magnifique bleu, un bleu pétrole, un bleu un peu plus clair, mais on a du 948 qui est un peu couleur peau comme ça, et toute une série de verts, de dégradés de vert ici. Et enfin, on a un brick, un mauve très clair, un bleu ici quasiment, si vous voyez, un bleu, je ne sais pas si vous le verrez, peut-être blanc grisé, mais c'est vraiment un bleu très clair, un bleu un peu plus layette ici. Voilà. Des beiges, des orangés, et puis on a un petit peu de crème et de blanc pour terminer. Voilà pour cette deuxième toile. Donc l'hortensia, je l'ai eu au prix de 6,47 €. Ça reste toujours des prix Joy Sunday, ça reste toujours des prix assez corrects, hein, moi je trouve. Il y a vraiment moyen. Voilà, donc maintenant le tout c'est de tout faire rentrer dans la petite pochette. Si j'y arrive. Ça c'est toujours la petite gymnastique. Voilà. Et on va passer à la dernière. Si j'arrive à bien la refermer. Voilà. Qui sera... Alors, voilà celle-ci. Donc ici, je vais la déballer peut-être tout de suite parce qu'on a l'étiquette en plein milieu. Ce petit moment de... Voilà. Ce petit thé au jasmin. Un petit bouquet de jasmin dans un petit pot, une tasse de thé et une petite cuillère et des espèces de petites meringues peut-être. Voilà. Dans des tons rose, vert, blanc. Voilà. D'ailleurs, ils l'ont appelé thé au jasmin. Toujours en 14 CT qui va se broder à 2 brins et qui fera 34 par 34. Alors, le patron. Toujours impeccablement imprimé. On n'a jamais de problème avec les patrons de chez Joy Sunday. Ici, par contre, il va y avoir beaucoup de points de nœud. Voilà, on les voit ici. Hein. Vous voyez les ronds comme ça encadrés, donc du point de nœud. Mais sinon, le patron est très clair. Hein. Point de nœud, point arrière, bien sûr. Alors, nous avons en tout, on a 50 couleurs en total, mais on aura 49 couleurs de points de croix, 2 couleurs pour le French knot, donc le point de nœud, et 5 couleurs pour le point arrière. Et donc, on a ici dans notre légende, on a donc les symboles qui vont correspondre au diagramme, et ce ne seront pas les mêmes que ceux qu'on va retrouver cette fois-ci. Je n'ai pas les symboles qui vont être sur la grille. Mais bon, là, honnêtement, je la vois d'ici, la broderie est très bien, et beaucoup mieux. Les légendes est beaucoup plus grande et beaucoup mieux imprimée, donc ça ne posera pas de problème. Là, je vous remontre, hein. C'est hyper lisible. Hein. On n'a jamais de mauvaise surprise. Enfin, moi, j'en ai jamais eu avec les toiles de chez Joy Sunday, enfin, pseudo Joy Sunday. Alors, on va aller découvrir ça tout de suite. Au niveau de la toile. On a une toile ici qui est extrêmement souple. Voilà, elle est plus petite hein, que les autres. Et comme je vous dis, regardez, en fait, la légende, bon, déjà, c'est pas la même que celle qui est sur la grille imprimée. Mais en tout cas, la légende est nettement mieux imprimée que de l'autre côté. Donc là, il n'y aura vraiment aucun souci. Donc on peut, on devine toujours bien, hein, on a toujours ici bien, on a bien notre bouquet de jasmin, j'allais dire de mimosa, je ne sais pas pourquoi, de jasmin, le petit pot, la tasse, les 2 meringues, la cuillère, on a quelques fleurs. Comme l'autre, je ne l'ai pas dit, mais ici le point arrière n'est pas imprimé sur la toile, donc ouf, merci à eux, hein, ouf, voilà, ah si.
Ah si, il est imprimé. Oui, il est imprimé par endroits. Mais vraiment, vous voyez ici, je sais pas si vous allez bien vous en rendre compte. On dirait que là, on est un petit peu, on a comme une ligne ici. Mais honnêtement, c'est très très léger. Parce que moi, celle que j'ai avec, je la reprendrai une fois en vidéo, montée ma tasse des Pays-Bas. Je peux vous dire que c'est gênant en fait. Voilà. Donc voilà pour cette toile qui fait normalement 34 par 34. Et moi, j'aurai du 28 par 28 en toute logique, puisque c'est un carré. Ouais, c'est ça. Un petit peu moins, 27,5 sur... Ouais, c'est ça, 27,5 sur 27,5. Voilà pour cette dernière toile. On va regarder les couleurs. Hop là, sur les deux plaquettes comme d'habitude, avec toujours bien à présent les deux aiguilles. Hop là, allez, je commence par celle-ci. Regardez, oh là là, c'est super beau quoi. À mon avis, ça ce sera le ton ici des meringues ou quelque chose comme ça. On a vraiment un vieux rose. On a des verts. Des tons un peu pêche. Encore toute une série de verts ici. On a des beiges. Un vert gris, un vert très très foncé. Des orangés. On a un très beau vert ici, assez pétant. Et du bleu, du rose pâle, du bleu layette. Voilà. Un rose ici assez soutenu. Voilà pour la première plaquette. Et la deuxième plaquette avec son aiguille. On a quelques mauves. Un bleu. Des roses rouges. Voilà. Il est un peu déchiré, c'est pas grave. Voilà. Très belle couleur ici. Je sais pas vraiment, un bleu vert peut-être. Très belle couleur aussi. Et les dernières. Voilà pour les dernières couleurs. Un peu d'orangé, de blanc et un jaune très très vif. Donc voilà pour cette dernière broderie de ma sélection. Ce que j'ai acheté. Donc attendez que je retrouve. Ce sera donc la broderie, je l'ai appelée comment? Thé au jasmin, ben oui, 4,25 €. Vraiment, oups, je vous fais bouger en même temps. Voilà, prix toujours très correct. Donc ça, c'est pour ma sélection de toiles de chez Joyce & Day. Voilà, Joyce & Day, si vous n'aimez pas le point vert, je pense à Myriam. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y en a toujours. J'ai trouvé une fois une toile sans point arrière, mais c'est très rare hein, chez eux. Il y en a toujours beaucoup. Voilà pour cette sélection de broderie. Alors maintenant je vais passer, j'ai acheté deux articles en diamond painting. Bon, bah écoutez, si ça ne vous intéresse pas le diamond painting, ben je vais pas refaire une vidéo à part. Donc, vous pouvez très bien, on peut très bien s'arrêter ici pour vous. Et dans ce cas-là, je vous dis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Et si ma sélection de mes deux articles de diamond painting vous intéresse, eh bien, on continue, ne partez pas, on continue. Parce que voilà, j'ai le premier déjà. Alors, le premier, c'est un 40 sur 40. Voilà, en diamant en rond. Et je ne sais pas si en sachet, c'est des sachets que je n'aime pas. On a, ça je le montre tout de suite, on a le petit toolkit de base. Et on a en fait, c'est un cupcake avec, on dirait des hibiscus dedans. Voilà, regardez. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Attendez, je vais me lever. En fait, il fait tellement lumineux que je ne vois rien à la caméra. Je ne vois rien de ce que je vous filme. Donc, voilà. C'est ce cupcake. Avec moi, j'ai l'impression que ce sont des fleurs d'hibiscus dedans. Voilà. Donc, c'est un 40 sur 40 qui va faire 21 couleurs. C'est pas énorme, mais en fait, il y a beaucoup de fond. Hein.
Donc, alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous repousser un petit peu. Je me suis mis debout. Attendez, partez pas. Hop là. Voilà, ça, moi, ce sera plus facile. Voilà, donc vous voyez, le DP. On a une belle impression. Les symboles, donc dans les couleurs foncées, on a des symboles blancs. Et le reste après, on a des symboles noirs. Mais c'est hyper bien imprimé. J'ai retrouvé ma petite raclette. J'essaie de vous remettre un peu le film plastique comme ça. Avec ma table qui bouge, je ne sais pas si ça va être évident, mais on va essayer. Voilà. Donc, ça colle très 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 bien. Ouais. Évidemment, c'est pas évident avec la table qui bouge un peu. Voilà. Et de l'autre côté, là, ça va vraiment en avoir besoin. Voilà, c'est déjà un peu plus présentable. Hein. Ouais, malheureusement, je fais bouger ma table. Voilà. En plus, mon chat bouge en même temps. Elle recommence à faire l'andouille à côté de moi. Donc, voilà pour ce DP. On va regarder les couleurs. Donc, ce sont des sachets. Je vais me rasseoir. Ce sont des sachets. Moi, j'aime pas trop ces sachets-là. On va devoir les mettre en pilulier. Je vais vous rapprocher de moi. Là, voilà. Et on va... J'ai déjà 2 diamants qui se baladent. Hop là, je vais les enlever. Et bon. On sera vraiment sur des... Tiens, c'est marrant. Voilà, on sera sur des tons... donc évidemment, il y aura beaucoup de 38-65 ici. Hein, ce serait le fond, ça. Hein. Voilà, donc du 38-65. Hop. Et on est sur des tons... J'ai 2-3 petits diamants qui se baladent. Donc on aura des... Je vais vous les montrer comme ça plutôt. Des bruns. Si on va carrément écrire à la main. Attention, le chat se rapproche. Voilà, du rouge brique. Du rose. C'est quoi? C'est vraiment dans les rouges briques roses chaque fois. Un 152 qui est un rose. Hop. Un rose beaucoup plus clair. Dans les bruns. Du noir. Non, c'est pas du noir, mais c'est vraiment... Non, c'est du noir, c'est bien du 310. Un peu de rose. Voilà qu'elle attaque ma plante de retour. Un rose très pâle. Et t'as rien fait, ma plante, hein? Moi, je vous vois plus. Si vous êtes là. Hop là. Du brun. Du beige. Du rouge. Un petit peu de rouge mauve. Du rose corail, un petit peu comme ça. On a une espèce de jaune moutarde. Couleur chair. Et du rose. Voilà, donc ça. D'autres petits diamants qui se baladent, je vais les récupérer. Je vous avais dit, hein, mais vous l'avez vu, ce sont des diamants ronds, 40 par 40. Et je l'ai payé 5,82 €. Alors, j'ai pas pris de Gorgeous. Hein. Généralement, sur Fancel, c'est là que j'achète mes Gorgeous. Là, je n'en ai pas pris. Alors, énormément de fonds qu'on pourra faire au multiplesseur. Je vous ai déjà dit que moi, le multiplesseur, je m'en sors pas. Je trouve pas... J'arrive pas à bien placer mes diamants. Donc, mais là, je vais peut-être devoir y arriver parce qu'à mon avis, ça va être long, sinon à placer tous ces diamants-là. Donc, voilà pour mon cupcake hibiscus et mon dernier... hop là.
Et voilà mon dernier diamond painting. Cette fois-ci, ce sera un ornement. J'en ai triplé des ornements. Et ce sera, le socle est ici, un ornement de Pâques. Un petit lapin de Pâques. Regardez-le. Je vais vraiment le mettre comme ça. Il est dans des couleurs magnifiques, des verts. Enfin, en tout cas, si vous le voyez, sur la, allez, c'est des tons pastels, des tons bleus, des tons rouges. Il y a du doré aussi. Voilà, en tout cas, il me faisait vraiment très envie. Donc, on a le toolkit de base. On a bien sûr ici le socle avec, il y a un petit opercule de protection. Ouais, il y a un petit opercule de protection. Donc le socle qu'on va venir clipser comme ça. Je ne le fais pas hein, parce que j'ai peur de ne plus savoir l'enlever après. Et on a ce magnifique lapin de Pâques. Donc, on a ici le film de protection. Je ne vais pas l'enlever. Un petit peu pour vous montrer. Voilà, on enlève le film de protection et on diamante. Ça colle très bien. Voilà pour ce petit lapin avec en diamant. Dans des petits sachets ribambelle, on aura d'abord, ce sont toutes des strass, donc des strass transparents, des roses très clairs, des un peu bruns très clairs, des bleus. Elle mange mon épée. Et des voilà. Ça c'est mon chat, elle fait l'andouille sur la table. Hein. Des verts un peu plus foncés, des mauves, des jaunes, des demi-perles dorées, des demi-perles nacrées et des petites étoiles. Et ce petit ornement, je l'ai eu au prix de 9,31 €. Voilà pour ma sélection de chez Fancells. Les petits achats, voilà, je l'avais un petit peu les pieds au niveau des achats aussi. Donc voilà. Je remets en place les petits diamants. Et voilà. Et donc vous avez, en fait on n'a pas de légende, mais vous avez chaque fois, vous voyez, vous avez par exemple ici le B. Le B, ce sera donc les demi-sphères nacrées comme ça qui vont venir se mettre ici. Vous avez chaque fois sur le petit sachet ribambelle, le 7 par exemple, le 7 va venir se mettre ici dans la fleur. Le 8, vous cherchez, ça se met là. Donc en fait, vous n'avez pas de référence, mais vous devez bien regarder aux références qui sont mises sur les sachets pour vous retrouver en fait. Ben voilà, ben écoutez, donc ce lapin il existe, hein, je pense qu'il y en a plusieurs différents. Bon mais voilà, c'est tout pour moi pour le moment. C'est toujours mon chat qui fait bouger la caméra. Mais tu veux bien arrêter? Elle a boulotté toute ma nappe. Je sais pas ce qu'il lui prend. Ce chat est fou. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Ben écoutez, c'est tout pour moi pour le moment. Voilà. Ben je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.